Mettre la diapositive. Voilà, alors ça c'est une courbe sur la diapositive, c'est une courbe de... S'il vous plaît, un peu de silence dans la salle, s'il vous plaît. C'est une courbe de vitesse de croissance. Donc c'est en centimètres par an. Donc on voit très bien que le nouveau-né dans la première année de vie grandit très vite, 25 cm, puis on a un ralentissement de la vitesse de croissance et ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le pic pubertaire, donc cette accélération de croissance qu'on a, mais vous voyez qu'il n'a rien à voir avec la croissance néonatale. Finalement, même si c'est un pic pubertaire, on atteint 8, peut-être 9 ou 10 cm chez les garçons. Alors ce pic pubertaire, il est encore représenté sur le graphique qui est là à gauche et il est représenté en fonction, c'est chez les filles, en fonction de l'âge de la, pardon, chez les garçons, en fonction de l'âge de la puberté. Et c'est pour vous montrer que plus la puberté se fait tôt et plus ce pic pubertaire est grand et ample. Donc finalement, les enfants qui font une puberté avancée, qui font une puberté tôt, grandissent plus pendant les pubertés, font une plus belle accélération de croissance que ceux qui vont faire leur puberté tardive. Donc ça, c'est un point qui est intéressant. Mais en fait, si on regarde au total, les enfants qui ont fait leur puberté tôt vont quand même finir plus petits que ceux qui ont fait leur puberté tard. Finalement, c'est plus intéressant de grandir longtemps, mais pas très vite, que pas longtemps, mais très vite. D'accord ? Donc, la puberté avancée est associée à une plus petite taille que la puberté tardive. Donc ça, c'est une notion dont on a besoin quand on va analyser la croissance de puberté de quelqu'un qui vient vous voir et que vous voulez décider si vous allez ou non mettre un traitement. Il y a des situations cliniques dans lesquelles cette croissance pubertaire est encore, je dirais, encore plus altérée, et en particulier les enfants qui sont nés petits pour l'âge gestationnel. Donc ceux-là, plus de 20% vont faire une puberté avancée, donc vont être dans la catégorie de ceux qui grandissent vite et pas mal, mais ne grandissent pas beaucoup. Et en plus, ils vont avoir un pic pubertaire dont l'amplitude ne sera pas bonne. Donc le fait d'être né petit pour l'âge gestationnel est un facteur de mauvais pronostic pour la croissance pubertaire et fait que vous n'aurez pas une bonne croissance pubertaire. Donc sur ce constat que c'est intéressant de grandir, de faire sa puberté tard pour être plus grand, c'est là qu'est née l'idée, et si on retardait la puberté pour pouvoir agrandir la taille des enfants. Donc ça, c'est quelque chose que médicalement, on est tout à fait capable de faire. On a les outils. Donc vous connaissez les médicaments dont on dispose, qui s'appellent les agonistes du GnRH, qui sont des médicaments qui bloquent complètement l'hypophyse et qui vont faire que les gonades se mettent au repos, les testicules chez les garçons ou les ovaires chez les filles. Donc on a 3 médicaments, le gonapeptile, l'énantone ou le décapeptile, qui se font en IM ou en sous-cutané, qui peuvent se faire tous les mois, tous les 3 mois ou tout le semestre. On a toutes les présentations possibles. La question, c'est quel est l'effet que font ces molécules, ces agonistes du GnRH? Alors, ils vont arrêter complètement les signes de puberté, donc la poitrine va arrêter de pousser, le volume testiculaire va arrêter d'augmenter, la pilosité ne va quasiment plus évoluer, la croissance va continuer, puis va finir par se ralentir et l'âge osseux, la maturation osseuse, va également se ralentir. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être... le ralentissement de la maturation osseuse, c'est un point qui est vraiment intéressant. Et en particulier, dans les pubertés précoces, ça a été clairement démontré, il y a eu énormément d'études qui ont démontré que quand on fait sa puberté trop tôt, donc avant 8 ans chez les filles, ces traitements-là, les freinateurs de la puberté, améliorent la taille finale. Là, il n'y a pas de doute. Le fait de retarder la maturation osseuse, le fait de grandir pendant plus longtemps, ça fait que vous aurez une meilleure taille. Donc la réponse, chez les enfants qui ont une puberté précoce, oui, il faut retarder la puberté pour être plus grand. Mais en fait, chez les enfants qui ont une puberté normale, donc les filles à partir de 8 ans, les garçons à partir de 9 ans, si vous retardez la puberté d'un enfant qui fait une puberté normale, en fait, il va grandir plus longtemps, mais moins vite. Et à la fin, la taille est la même que ceux qui n'ont pas fait le traitement. Donc, chez les enfants qui font une puberté normale, le traitement freinateur de la puberté n'a aucun intérêt. Il fait juste que vous aurez l'impression de faire quelque chose, mais sur la taille, vous n'aurez pas d'efficacité. Donc ça ne sert à rien.
Alors, est-ce qu'on peut quand même leur proposer quelque chose? Par exemple, un enfant qui est né petit pour l'âge gestationnel et une fille qui fait sa puberté à 8 ans et demi. C'est quand même très tôt, 8 ans et demi. Hein. En France, on est en CE2, c'est des enfants quand même très jeunes. Et il y a un risque, le fait d'être né SGA, il y a vraiment un risque de petite taille. Ben, en fait, la seule chose qui marche, mais pour le coup ça marche bien, c'est d'associer au traitement qui ralentit la puberté et qui fait qu'on grandit pendant plus longtemps, d'y associer de l'hormone de croissance. Donc en fait, l'association hormone de croissance, traitement freinateur de la puberté est une association qui permet d'améliorer la taille finale des enfants qui font une puberté à un âge normal, qui bien sûr sont petits ou ont un risque d'être petits. Hein, je ne parle pas de la population générale. Hein. Donc l'objectif, c'est, avec les traitements freinateurs de la puberté, de bloquer les signes de puberté. Ça va diminuer la vitesse de croissance, ça va prolonger l'ouverture des cartilages de croissance. Et avec l'hormone de croissance, vous allez accélérer la vitesse de croissance et vous allez permettre de gagner et de rattraper de la croissance. En moyenne, on gagne... ça dépend à quel moment vous commencez. Si vous commencez tout au début de la puberté, on peut gagner 1 à 1,5 déviations standard, ça fait 6 à 9 cm. Si on démarre plus tard, après le début de la puberté, on gagne 0,5 à 1 déviation standard, c'est-à-dire 3 à 6 cm. Donc il y a vraiment une question de décision à prendre. Et est-ce que ça vaut le coup de faire 3 à 5 ans de traitement pour gagner 4 cm, hein? C'est pas si évident que ça. Il y a une situation qui est, je dirais, le malade emblématique qui peut bénéficier de cette association hormone de croissance, traitement freinateur de la puberté, c'est les enfants qui ont un syndrome de Silver-Russell. Donc c'est des enfants qui naissent avec un gros retard de croissance intra-utérin, qui ont un gros retard de croissance postnatale et qui font des avances d'âge osseux très importantes qui impactent leur pronostic de taille. Et donc ces enfants-là vont vraiment bénéficier de grandir plus longtemps et de grandir plus vite avec l'hormone de croissance. C'est même écrit dans les guidelines. Donc voilà, c'est pour conclure sur la question qui était posée par Khalid et par le conseil scientifique, c'était vraiment, ça améliore la taille finale et chez les enfants qui ont une puberté normale ou une situation de puberté avancée. Je n'ai pas parlé parce que c'est un autre domaine, mais on a d'autres médicaments qu'on peut aussi utiliser qui ne retardent pas la puberté. La puberté se fait normalement, mais qui permettent de retarder la fusion des cartilages de croissance, qui fait qu'on peut grandir plus longtemps pendant la puberté. Ce sont les inhibiteurs de l'aromatase. Donc un jour, je viendrai pour vous en parler. Et je suis à votre disposition si vous avez des questions, monsieur le modérateur. Merci Agnès. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur le décapeptile, s'il y a des gens qui l'utilisent ou pas? Est-ce que c'est bon, tout est clair. Merci clair. Beaucoup. Merci beaucoup. Bien. Merci bien. Agnès, le traitement coûterait combien? Est-ce que c'est cher, c'est pas cher? L'hormone de croissance, en moyenne, c'est entre 10 000 et 15 000 euros par an, par enfant, en moyenne sur toute la durée du traitement. Et les agonistes du GnRH, c'est 150 euros par injection. Donc c'est l'hormone de croissance qui fait le prix du traitement. Merci. Et la durée, il faut faire 2 ans de traitement freinateur pour que ça soit efficace et au moins 3 ans d'hormone de croissance. Donc c'est un vrai coût et il faut avoir une vraie raison, je dirais. Chers amis, les journées sont terminées. Je suis vraiment très heureux de votre présence.